الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est le mois d'Allah Al-Muharram, ses mérites et ses vertus. Le mois d'Allah Al-Muharram, ses mérites et ses vertus. Serviteurs d'Allah, les saisons d'adoration se succèdent sans interruption. Et les occasions de faire le bien ne cessent de se renouveler. Et nous voici aux serviteurs d'Allah parvenus au terme d'une année hégirienne dont la fin a été marquée par une immense obligation religieuse qui est le pèlerinage pendant le mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier mois du calendrier hégirien. Et nous sommes actuellement dans le mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier hégirien. Une année hégirienne s'est écoulée. Quel a été ton bilan pendant cette année? Nous sommes donc dans le mois d'Allah, Al-Muharram. Et à ce sujet, au sujet de ce mois, nous allons nous arrêter sur quelques points. Car malheureusement, énormément de musulmans et de musulmanes ne connaissent pas grand-chose sur le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muharram. Le premier point concerne son appellation. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Muharram? Et quelle explication a été donnée? Certains ont dit qu'il fut appelé Muharram parce qu'Allah y interdit le paradis à Iblis. Ça, c'est une opinion. D'autres ont expliqué que ce nom vient de la confirmation du caractère sacré du combat durant ce mois. Car Quraysh manipulait son statut. Certaines années, elles en autorisaient le combat et d'autres, elles l'interdisaient. Ils n'avaient pas le droit d'avoir recours à des combats à l'époque pendant les mois sacrés. Les Arabes appelaient également Al-Muharram le mois d'Allah, le mois silencieux. Shahrullah al-Asam, en raison de son caractère particulier sacré et de la vénération qu'il lui accordait. Il le nommait également Safar al-Awwal, parce qu'on a quoi? On a Muharram, ensuite Safar, Rabi' al-Awwal et le reste des mois. Donc, ils appelaient le mois de Muharram à l'époque Safar al-Awwal, c'est-à-dire le premier Safar. Puis son appellation islamique est légiférée, s'est imposée le mois d'Allah Al-Muharram. Ça, c'est donc concernant son appellation. Le deuxième point concerne le fait que ce mois soit spécifiquement attribué à Allah. On dit le mois d'Allah Al-Muharram. Lorsqu'une chose est attribuée à Allah, c'est qu'elle a de la valeur. Le messager d'Allah, la maison d'Allah, n'est-ce pas? Eh bien ici, le mois d'Allah Al-Muharram montre qu'il a énormément de valeur. Ibn Rajab rahimahullah a dit, le prophète a nommé Al-Muharram le mois d'Allah. Le fait qu'il soit attribué à Allah est une preuve de son honneur et de son mérite. Ça montre sa place auprès d'Allah. Car Allah n'attribue à lui-même que les créatures les plus nobles et les plus distinguées parmi ses créations. On a vu ce que signifie Al-Muharram, on a vu pourquoi ce mois-là est appelé le mois d'Allah. Troisièmement, le troisième point est que Al-Muharram fait partie des mois sacrés et qu'il est le premier d'entre eux dans l'année. Al-Hassan al-Basri rahimallah a dit, Allah a commencé l'année par un mois sacré, à savoir Al-Muharram, et il a achevé l'année par un mois sacré, à savoir Dhul Hijjah. Et regardez, Al-Hassan al-Basri, il dit quoi? Après le mois de Ramadan, il n'est pas de mois plus noble auprès d'Allah que le Muharram. Et ce calendrier hégirien que l'on a aujourd'hui entre nos mains a été instauré par qui? Par le compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le calife Omar, après consultation des compagnons, décida de faire de l'hégire, la hijra du prophète sallam, le point de départ du calendrier musulman, en l'an 16 de l'hégire. Les mois sacrés jouissent d'un mérite particulier auprès d'Allah. Dès lors, la gravité de l'injustice commise durant ces mois est encore plus grande. Comprenez une chose, c'est que les péchés pendant les mois sacrés sont plus graves que dans les mois non sacrés. Et les bonnes actions pendant les mois sacrés ont plus de récompenses. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah ta'ala dit dans la loi d'Allah, les mois sont au nombre de 12
en ce qui est inscrit dans le livre d'Allah depuis le jour où il créa les cieux et la terre, et 4 d'entre eux sont sacrés. Allah nous dit dans le Coran qu'il y a 4 mois qui sont sacrés. Mais nous n'avons pas d'indication sur quels sont ces 4 mois sacrés dans le livre d'Allah. Où est-ce qu'on trouve cette réponse? Dans la Sunna, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'année compte 12 mois, dont 4 sacrés, 3 qui se suivent, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Al-Muharram. Et Rajab, c'est le 4e mois sacré. On a Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Al-Muharram, les 3 se suivent. Puis ensuite on a Rajab, le mois de Mudar qui se trouve entre Jumada et Sha'ban, et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. D'ailleurs, à ceux qui disent non, on prend que le Coran, on prend pas la Sunna, on vous invite à nous trouver dans le Coran le nom des 4 mois sacrés. Bonne recherche. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, écoutez bien, il a rendu pendant ces mois sacrés-là les péchés plus graves et les œuvres pieuses plus méritoires, avec une récompense plus grande. Donc ici on voit quoi? Que pendant ces mois sacrés, on est dans un mois sacré, les péchés sont plus graves et les récompenses sont plus grandes. Taïb, une question. Pourquoi ces mois-là précisément sont sacrés et pas d'autres? Ibn Kathir rahimahullah a dit, les mois sacrés sont au nombre de 4. 3 se suivent et 1 est isolé. Notez s'il vous plaît, apprenez, Allah barik fikum. Cette disposition a été établie afin de faciliter l'accomplissement du Hajj et de la Umrah. Ainsi, Allah a rendu sacré le mois qui est avant celui du Hajj. Le mois du Hajj c'est Dhul Hijja, le mois d'avant c'est Dhul Qa'da. Ainsi, Allah a rendu sacré le mois qui précède le pèlerinage, Dhul Qa'da, afin que les gens cessent les combats et puissent se rendre à la Mecque en sécurité. Il a également rendu sacré Dhul Hijja, car c'est le mois durant lequel ils accomplissent le pèlerinage et ses rites. Puis il a rendu sacré le mois qui suit, Al-Muharram, afin qu'ils puissent retourner en toute sécurité vers leurs contrées, même les plus éloignées. Quant à Rajab, placé au milieu de l'année, il a été rendu sacré pour permettre à ceux qui viennent des régions les plus lointaines de la péninsule arabique de visiter la maison sacrée et d'accomplir la Umrah en toute sécurité, puis de regagner leur pays sans crainte. 4e point est que Al-Muharram est l'un des mois les plus méritoires après le mois de Ramadan. Cet avis a été retenu par de nombreux savants. Ibn Rajab rahimallah a dit, les savants ont divergé quant au meilleur des mois sacrés. Al-Hassan al-Basri rahimallah et d'autres ont considéré que le meilleur d'entre eux est le mois d'Allah Al-Muharram. Le meilleur des mois sacrés, Al-Hassan al-Basri et un groupe de savants ont dit que c'est le mois d'Allah Al-Muharram. Et cet avis a été privilégié par un certain nombre de savants postérieurs. Il appuie à cela par le hadith rapporté par Al-Nasa'i. D'après Abu Dharr radiyallahu anhu, j'ai demandé au prophète sallam quelle est la meilleure partie de la nuit et quel est le meilleur des mois. Il répondit, la meilleure partie de la nuit est son dernier tiers. Et le meilleur des mois est le mois d'Allah que vous appelez Al-Muharram. Ibn Rajab rahimallah a ensuite précisé l'expression le meilleur des mois mentionnée dans ce hadith doit être comprise comme désignant les mois après Ramadan, car le Ramadan demeure le mois le plus méritoire de l'année sans aucune contestation. 5e point, qui concerne la recommandation de jeûner durant ce mois. Abu Hurayra radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur jeûne après le Ramadan est celui du mois d'Allah Al-Muharram. Subhanallah. Le mérite du jeûne Al-Muharram vient immédiatement après celui du jeûne du mois de Ramadan. Vous allez me dire, il fait chaud. La récompense, elle sera immense. Il y avait même certains pieux prédécesseurs qui choisissaient les jours les plus chauds pour les jeûner. Et quand on les questionnait à ce sujet, ils disaient, la marchandise, quand elle ne vaut pas cher, tout le monde se presse pour l'acheter. Mais quand elle vaut cher, c'est pas n'importe qui va l'acheter. Et nous qui voulons le paradis, là on a une opportunité. Oui, effectivement, ça va être un effort pour le nafs, mais pense à la récompense. Pense donc à la récompense. Les savants ont toutefois divergé quant au sens exact du hadith. Est-ce qu'il désigne tout le mois de Muharram, c'est-à-dire est-ce qu'il est recommandé de le jeûner en entier ou de le jeûner abondamment? Les deux opinions ont été mentionnées par les savants. Et ceux qui disent qu'on ne le jeûne pas en entier, mais qu'on jeûne abondamment ce mois, mais pas en entier, s'appuient sur le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui est dans Sahih Muslim. Elle a dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier en dehors du Ramadan. Voilà leur argument.
Elle dit, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que durant Sha'ban. Toutefois, ceux qui disent qu'on peut jeûner tout le mois s'appuient sur l'argument qu'on vient de mentionner. Le meilleur jeûne après le Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram. Donc voilà, vous avez ces deux opinions. Parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres disent qu'on peut le jeûner entièrement. Okay, c'est un encouragement donc, mes chers frères, mes chères sœurs, à jeûner pendant ce mois. À jeûner pendant ce mois. Chers musulmans, parmi les rappels liés au mois d'Allah al-Muharram figure également le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala accorda la victoire à la vérité et à ses partisans, parmi les croyants, en sauvant Moussa et son peuple, et où il fit triompher la vérité sur le faux, en anéantissant Pharaon et son peuple. Cette victoire demeure dans la conscience des musulmans, un événement majeur, porteur d'enseignements et de signification profonde. Selon Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Ashura expie les péchés de l'année écoulée. C'est-à-dire, tu jeûnes ce jour-là, le 10 du mois de Muharram, Allah te pardonne un an de péchés passés. Allahu Akbar. Ça, c'est donc ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa pratique, Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, et écoutez ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rechercher avec autant de soin le jeûne d'un jour qu'il préférait à d'autres, si ce n'est le jour de Ashura. Fallah barik fikum, s'il vous plaît, motivez-vous à jeûner ce jour, motivez vos proches, motivez vos enfants, motivez vos familles, motivez vos amis à jeûner le jour de Ashura. Qu'ils ne passent pas à côté de cette immense récompense. Un an de péché passé qui est effacé par Allah. Ibn Abbas a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rechercher avec autant de soin le jeûne d'un jour qu'il préférait à d'autres, si ce n'est le jour de Ashura, ni celui d'un mois, si ce n'est le mois de Ramadan, rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn al-Qayyim rahimallah a dit, les degrés du jeûne de Ashura sont au nombre de 3. Le plus complet consiste à jeûner un jour avant et un jour après. Ça donne quoi? Tu vas jeûner le 9, le 10 c'est Ashura et le 11. De cette manière-là, tu auras jeûné Ashura, puis tu auras jeûné aussi quoi? 3 jours dans le mois. La récompense d'un de ces jours-là, dans le hadith des 3 jours par mois, est multipliée par 10. C'est-à-dire ces 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné un mois. Ibn al-Qayyim dit, le plus complet de ces degrés de jeûne de Ashura est le fait de jeûner un jour avant et un jour après. Vient ensuite le fait de jeûner le 9e et le 10e. Et c'est ce qu'avait dit le prophète, que s'il vivait jusqu'à l'année prochaine, il jeûnerait le 9 avec le 10. Et enfin, le 3e degré consiste à jeûner uniquement le 10e jour. Si quelqu'un jeûne uniquement le 10e jour de Muharram, ne venez pas le blâmer. D'accord? Ne venez pas lui dire ce que tu as fait, c'est faux, c'est une erreur, etc. Serviteurs d'Allah, tels sont les principaux enseignements et jugements relatifs au mois d'Allah al-Muharram. Mais malheureusement, on a des gens qui ne se contentent pas de suivre ce qu'il y a dans le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Certains innovent. Ils s'écartent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pieux prédécesseurs de cette communauté, ainsi que ceux qui ont fidèlement suivi leur voie, n'ont vu dans le jour de Ashura qu'un jour de victoire et de secours accordé à Moussa et à son peuple, et un jour de destruction pour Pharaon et ses armées. C'est pour cette raison que Moussa et notre prophète ensemble l'ont jeûné. Ils n'en ont jamais fait un jour de deuil, comme le font certains. Ils font du jour de Ashura un jour de deuil. Ni un jour de lamentation ou de manifestation de vengeance, ni une occasion de comportement répréhensible, de rassemblement illicite, de raviver les rancœurs, de réanimer les conflits ou de porter atteinte à l'honneur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, c'est une ligne rouge. Celui qui s'en prend à eux est un égaré. Il y a un an du calendrier hégirien qui est passé. Il faut que tu fasses le bilan. Le bilan de cette année qui s'est écoulée. Et il faut que, dès maintenant, tu prennes des résolutions pour cette nouvelle année qui commence par un mois sacré. Un mois dans lequel les récompenses sont grandes, dans lequel les péchés sont graves. Quel va être ton démarrage pendant cette année? Enfin, encouragez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, à faire le bien. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que le jour du jugement, nous puissions recevoir notre livre de la main droite, qu'il nous facilite le jugement,
qui nous facilite le passage sur le pont du Sirat. On implore Allah tabarak wa ta'ala de faire qu'on soit parmi les habitants du Firdaus.